Enfin, je pense qu'un artiste parle de lui, même s'il ne veut pas parler de lui, et que les œuvres d'un artiste ou d'une artiste lui ressemblent forcément. Et c'est vrai que ce projet, qui était un projet que je n'avais pas prévu de faire, puisque c'était une invitation à participer, donc ce n'était pas une initiative de ma part, ce projet m'est tombé sur la tête à un moment où je vivais une période extrêmement difficile. Et au début, je ne voulais pas le prendre à cause de ça. Et finalement, je l'ai pris parce que aller visiter, explorer ces montagnes embrumées et enneigées était pour moi une thérapie. C'était une catharsis, une manière de surmonter la douleur, la difficulté par laquelle j'étais en train de passer. Le projet, donc le territoire, c'était la vallée du fleuve. Et la première chose en fait, qui m'a interpellé, c'est la carte qui nous a été distribuée à nous participants, qui était délimitée par une ligne. Et j'ai trouvé que cette ligne était assez fascinante, parce que généralement, les lignes sur les cartes, c'est des frontières politiques, alors que là, c'était la frontière d'un territoire, donc c'était une frontière géologique. C'était la ligne de crête. Et cette carte coïncidait avec la plupart des villes et agglomérations qui s'y trouvaient. Et ça, c'est une chose aussi qui est assez troublante, c'est que souvent, dans les pays montagneux, on habite les villes et les sommets sont déserts. Or, dans le mont Liban, c'est un peu l'inverse, puisque les vallées sont inhabitées et on habite les crêtes. Et c'est un peu ce qui m'a poussé à explorer les lignes de crête, sachant aussi que ces lignes de crête, au 19e, au 20e siècle, ont été des lignes de conflit, des lignes de démarcation. Et donc c'était des territoires où en fait il y avait différentes strates. Il y avait une archéologie composée de différentes strates qui se superposaient.